Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être avec vous ce matin. Donc, merci beaucoup, Camille, pour votre accueil. Donc, je suis Émilie Appert de la direction des accords de branche du groupe Alzheimer Mondial. Voilà, on a en responsabilité de vous accompagner, d'accompagner les branches professionnelles sur le suivi de vos régimes de protection sociale. Et là, on va parler effectivement des belles actions sociales et de prévention que votre branche a mis en place grâce à votre régime de prévoyance. Donc, c'est dans le cadre de vos cotisations au régime de prévoyance que vous pouvez bénéficier de ces actions, donc tant entreprise que pour vos salariés. Voilà, je vous propose de commencer. Donc, comme je vous le disais, ces actions, elles sont financées grâce au Fonds de solidarité de la branche. 2% de vos cotisations prévoyance, donc entreprises et salariés. Et donc, ça permet à l'ensemble des entreprises qui cotisent, donc elles vont bien être cotisantes à l'un des 3 organismes recommandés, donc, dont AG2R La Mondiale. Il y a également Agrica et Apicil. Donc, toutes ces prestations sont les mêmes, quel que soit l'organisme assureur, mais il vous faut absolument être adhérent d'un de ces 3 organismes assureurs. Et donc, vous allez avoir tant des actions de prévention que des actions qu'on dit sociales ou solidaires, en tout cas au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin. Je vous propose de commencer par les actions sociales. Donc, il y a 4 types d'actions qu'on va reprendre en détail pour chacune d'elles, pour que vous compreniez bien quelles sont les conditions et puis comment on peut les solliciter. Donc, la première aide du Fonds de solidarité, c'est une aide en cas de situation de handicap ou de perte d'autonomie. La deuxième aide, c'est une aide en cas de décès, malheureusement. Et puis, ensuite, une aide à la formation des alternants qui sont dans vos entreprises. Et puis, une aide au financement du permis de conduire. Quand on vient maintenant sur le détail, donc pour l'aide aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, il s'agit bien d'accompagner des salariés qui seraient en difficulté de par leur handicap et qui doivent faire face à des dépenses exceptionnelles en raison de cette situation de handicap. Donc, on va le soumettre à des conditions de ressources. Vous voyez donc en bas de cette présentation les conditions de ressources. Les partenaires sociaux, donc les représentants de votre branche, ont souhaité que ça soit le plus ouvert possible. Donc, évidemment, ce ne sont pas des ressources qui sont, voilà, c'est au bénéfice de presque toutes les personnes qui en ont le besoin de solliciter cette aide. Et donc, ça peut être, par exemple, un aménagement du domicile. Ça peut être également l'équipement d'une voiture qu'il faut réaménager. Ça peut être de l'achat de matériel, donc tant du matériel assez important, effectivement, mais il y a aussi des matériels qui sont ça reste plus simple et de premier abord, mais qui sont néanmoins nécessaires pour ces personnes. Et puis également, l'aide à domicile, quand vient le handicap, ou quand la personne est déjà handicapée, il peut y avoir besoin d'une aide à domicile. Et donc, vous voyez que le montant est de 1 000 € par an. Donc, ça peut être vraiment extrêmement accompagnant, en tout cas pour ces salariés qui en ont besoin. Donc, ça, c'est sur justificatif de facture, bien sûr, acquittée. Ou alors, si la personne ne peut pas faire l'avance des frais, ça peut tout à fait être également présenté par le prestataire qui va en fait nous présenter et ça évitera aux salariés de faire l'avance des frais. Pour cette année, à titre d'exemple, vous avez donc notamment le fonds a notamment permis de prendre en charge l'achat d'un vélo électrique. Donc, on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas d'un vélo électrique pour quelqu'un qui est valide et qui n'a aucun souci. C'est bien dans le cadre d'un handicap, d'une personne qui ne pouvait pas se déplacer facilement. Et le vélo électrique a été la solution pour permettre son déplacement. Donc, ça a bien été évidemment vérifié en fonction de la pathologie et des éléments qu'on vient de voir. On a financé, à titre d'exemple, également des aides ménagères. Donc, ça, c'est des demandes voilà, qu'on nous fait plus régulièrement. Et puis, l'achat d'un appareillage auditif, comme je vous le disais, donc ce n'est pas forcément des très gros aménagements du domicile. Ça peut être aussi un appareillage auditif qui, pour certains, entraîne un surcoût très important et dont l'aide sera bien utile. La deuxième aide que j'évoquais, c'est donc l'aide lors d'un décès. Donc, c'est le salarié qui serait confronté au décès d'un conjoint ou alors de son partenaire de pacte, de concubin, d'un enfant et même d'un ascendant au premier degré, qui peut bénéficier donc d'un accompagnement psychologique
ou alors d'un soutien pour des démarches administratives. On sait bien que dans ces cas-là, les personnes sont un peu perdues et ont besoin d'un accompagnement type d'assistance sociale pour aider aux démarches administratives. Voilà, l'aide elle est plafonnée à 300 €, donc ça équivaut la plupart du temps à 5 séances d'accompagnement psychologique quand c'est cette aide qui est retenue. Ce qui a été ouvert, c'est que ça soit également pour au bénéfice d'enfants. C'est-à-dire qu'on a eu le cas cette année de salariés qui ont perdu un conjoint, qui ne souhaitaient pas bénéficier des séances de psychologue pour eux-mêmes, et en revanche, leurs enfants, un enfant ou deux enfants, voilà, ils souhaitent en bénéficier pour leurs enfants, et ça a été accordé par la branche d'accorder cette aide. Donc voilà, c'est également possible pour les enfants. La troisième aide, c'est l'aide à la formation. Donc, c'est une aide peut-être que vous connaissez davantage pour certains d'entre vous, puisque ça concerne tous les salariés qui ont au moins 2 mois d'ancienneté qui peuvent en bénéficier. Donc, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Et donc, cette aide, c'est une aide financière qui permet d'aider donc à l'achat de fournitures scolaires, à une aide pour le logement, y compris quand ils sont, par exemple, en internat, c'est la plupart du temps dans ce cas-là qu'on sollicite. Ça peut participer aux frais de cantine, quand ils en ont, ou alors le transport. Et dans le transport, on entend donc soit évidemment des abonnements au transport public, mais également il a été possible la possibilité de rembourser des frais d'essence pour des véhicules personnels, en mettant évidemment des justificatifs bien précis, avec précision du lieu d'habitation, du lieu d'enseignement, et pour pouvant justifier finalement qu'il y avait un trajet important. Et puis, évidemment, pour les frais d'essence, copier évidemment de la carte grise, que ça soit bien au nom de la personne, et puis ensuite avec les justificatifs d'essence, où c'est vraiment sur facture. Donc cette année, on a eu 62 demandes d'intervention de ce type. Et donc, par exemple, alors pour les fournitures scolaires, il s'agit bien, alors on met cahier, stylo, ça peut être aussi du matériel. Il y en a qui nous ont demandé des combinaisons, je pense, pour l'exercice de leur métier. Voilà, il a été demandé des remboursements d'ordinateurs, de tablettes, téléphones, et même l'achat d'une moto à un moment donné. Voilà, ça a été des refus, donc des refus qui ont été portés sur décision de la branche. Donc, concernant les ordinateurs, on a eu beaucoup de familles, évidemment, qui étaient déçues du refus. Donc voilà, sachez qu'en fait, il y a eu des refus parce que tout simplement, les ordinateurs, il était difficile de prouver que c'était effectivement pour la formation des jeunes, et l'idée de la branche, c'est bien d'accompagner les jeunes dans leur formation. Évidemment, un ordinateur a aussi d'autres usages privés, et donc voilà, il a été décidé de refuser ce cas-là. Dans les frais de transport, donc je vous disais, il y a le sujet des frais d'essence, donc voilà, de manière encadrée. Donc, si toutefois vous aviez des jeunes qui revenaient vers vous, voilà, c'est vraiment aussi sur justificatif. Et quand on perçoit, il y en a certains qui nous avaient envoyé des essences qui étaient différentes, par exemple. Bon, évidemment, c'est contrôlé, comme je vous le disais. Ce n'est pas la porte ouverte à tout remboursement. Et la dernière aide, c'est une aide au financement du permis de conduire. Donc, ça concerne également les salariés qui ont 2 mois d'ancienneté, qui peuvent solliciter cette aide financière. C'est sous condition de ressources, mais c'est pareil, vous voyez que le plafond permet à beaucoup, honnêtement, d'en bénéficier. On n'a pas fait de refus sous des critères de ressources. C'est une aide donc, qui est annuelle et non renouvelable. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas. Il y a des jeunes qui nous avaient posé la question, qui nous ont sollicité 2 années de suite. Ça n'est pas possible. Donc voilà, c'est limité à 500 €. Et on a eu 33 demandes d'intervention cette année. Et les refus, donc alors, on nous a interrogé sur la conduite accompagnée. Donc, je préfère le préciser, aujourd'hui, ça n'est pas une possibilité qui est ouverte. Donc, c'est uniquement vraiment pour le passage du permis de conduire. Donc, à chaque fois, on a répondu aux jeunes que, puisqu'il est en conduite accompagnée, ça n'est pas possible là actuellement, mais que probablement dans quelques mois, quand il passera son permis, évidemment, revenir vers nous et prendre en charge la facture à ce moment-là. On a eu également des factures de jeunes qui avaient
c'est le permis quelques semaines avant leur entrée ou leur embauche. C'est pareil, ça n'est pas possible. Et puis également, je vous précisais en début d'intervention, il est important que vous, entreprise, vous soyez en fait cotisante à l'un des 3 organismes recommandés par la branche professionnelle que je vous redonne, donc à l'A2R mondiale, Agrica et Apicil. Et donc, on a eu quelques cas d'entreprises qui ne sont pas, qui sont chez un autre assureur qui font le choix d'être ailleurs. Voilà pour les 4 types d'aides d'action sociale. En termes de communication, donc nous, dès que c'est possible, en tout cas, nous, on communique beaucoup sur nos réseaux sociaux. On vous invite à relayer ces informations dans vos espaces, peut-être intranet d'entreprise, peut-être au moment des fiches de paye. Ça peut être à différents moments. On vous laisse, en tout cas, si vous avez besoin de support de communication, bien sûr, on se tient à votre disposition. N'hésitez pas à aller demander à Karine pour qu'on vous transmette des éléments. Mais sur notre site internet, n'hésitez pas à taper donc, votre branche professionnelle, la convention collective. Elle est identifiée SDLM. Je ne sais pas si ça vous est familier, mais en tout cas, c'est sous cet acronyme-là, SDLM. Et vous tapez AV2R et vous allez tomber directement sur l'espace dédié à votre profession qui vous permet d'avoir ces documents et donc cette plaquette que vous voyez à l'écran. Donc, c'est un lien cliquable, donc vous l'aurez par la suite. Et puis ensuite, là, c'était simplement pour vous les montrer, mais donc il y a 4 formulaires qui reprennent donc chacune des actions. Vous voyez que c'est une seule page, un formulaire à remplir par le salarié qui souhaiterait bénéficier de l'aide dont on a parlé. Les conditions sont peu nombreuses, honnêtement, donc il n'y a pas beaucoup de formalisme. Et ensuite, il suffit d'envoyer ce formulaire par mail à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran, en bas, et qui arrive directement dans notre direction. Donc, ça n'arrive pas dans une boîte générique qui serait traitée ailleurs, c'est bien dans nos équipes. Donc voilà, en principe, c'est réactif. Et voilà, s'il y a besoin de pièces complémentaires, on revient vers le bénéficiaire pour évidemment trouver la solution et faire bénéficier au plus grand nombre. C'est pareil, tous ces formulaires sont en ligne sur notre site internet et vous les aurez là dans la présentation. Vous pourrez cliquer dessus et directement les télécharger pour les donner à vos salariés. Et vous avez là donc le lien dont je vous parlais, là, qui arrive sur votre espace dédié à votre branche professionnelle. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour également y retrouver les dispositions concernant notamment votre régime de prévoyance qui vous reprend vos garanties, vos cotisations et voilà, tout ce... Les salariats, là. Comment? Je pense qu'il y a eu un micro qui s'est ouvert. Il s'est ouvert, ouais. On poursuit, puis on vous posera peut-être les questions. N'hésitez pas peut-être dans le chat, on les reprenne à la fin. Je vous propose maintenant d'aborder les actions de prévention qui ont également été mises en place dans votre fonds de solidarité de votre régime de prévoyance. Donc, ont été retenues 3 thématiques. La première, c'est la thématique des addictions, comment prévenir les addictions. La deuxième, c'est les risques psychosociaux. Et puis, le troisième, c'est les risques routiers. Pareil, on a, vous allez le voir, mais beaucoup plus, on a des demandes sur les risques routiers, parce que je pense que c'est assez concerné par le sujet. On va rentrer dans le détail comme pour l'action postale. Donc, pour les addictions, votre branche a souhaité mettre en place de la sensibilisation des salariés, mais également des managers. Et puis, en troisième point, un programme d'accompagnement individuel. Ça veut dire que selon le besoin, comme c'est une thématique extrêmement complexe à aborder, on le sait bien en entreprise, donc on ne dit pas du tout que c'est simple. Mais donc là, vous avez 3 possibilités différentes, justement selon le contexte de votre entreprise. Soit une sensibilisation à l'ensemble de vos salariés, on va le voir dans le détail, ou alors simplement vos managers qui auraient besoin de cette sensibilisation et d'un accompagnement. Et puis la partie individuelle pour permettre de répondre peut-être à une situation que vous ne souhaitez pas traiter, voire vous, en entreprise, vous ne sentez pas de l'évoquer en entreprise. Mais en revanche, vous pouvez donner l'information à la personne qui en aurait besoin et qui vous contacte directement, en tout cas le prestataire est en charge de cet accompagnement. Dans le détail, vous pouvez retenir donc, les différents prestataires. Donc, GAE Conseil, n'hésitez pas à aller voir, c'est une structure extrêmement, en ce moment, impactante sur le sujet des addictions. Ils sont extrêmement reconnus pour ce qu'ils font, notamment
parce qu'ils font donc des escape games en entreprise qui fonctionnent très très bien parce que justement ils ne sont pas stigmatisants, qu'ils ont une façon d'aborder les choses qui est très, le terme ludique n'est pas approprié, mais en tout cas différent. Et voilà, et nous, on a énormément de demandes en dehors de votre branche professionnelle pour organiser ce type d'atelier. Donc, n'hésitez pas, c'est GAE Conseil. Et ça, c'est la journée de sensibilisation qui concerne tout le monde. Et justement, peut-être avant qu'un sujet arrive en entreprise. Ils proposent également des formations pour les managers. Ils font également des journées de formation si vous souhaitez faire appel à eux. Et encore une fois, c'est vraiment des grands professionnels. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'est GAE Conseil. Il y a également donc Proconsult, qui est un autre prestataire qui a été sélectionné par la branche, qui également intervient auprès des managers. C'est pareil, nous, on a l'habitude de travailler avec ces prestataires. Honnêtement, c'est que des personnes dont qui sont extrêmement compétents en la matière. Et là, ça peut être également réalisé à distance. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant, voilà, s'il vous semble que c'est un format qui est plus approprié par rapport à la typologie de votre entreprise. Voilà, ça peut vous donner un autre format. Et puis, peut-être, voilà, n'hésitez pas. De toute façon, ça peut être aussi un sujet de contact par rapport aux prestataires que vous avez. Donc, vous pouvez également les solliciter. Et puis, la troisième action dont je vous parlais, c'est une action, pour le coup, là, qui est individuelle, qui va se passer donc avec Medialan. Medialan, c'est une plateforme spécialisée en santé. Ce sont des médecins urgentistes qui ont créé cette structure et la structure est uniquement composée de médecins et d'infirmières et experts en santé. Mais donc, vous allez toujours avoir quelqu'un en face de vous qui est un professionnel de santé. Il ne s'agit pas de personnes téléconseillées ou de personnes qui vont simplement discuter avec la personne. Ils ont une formation vraiment médicale et c'est pareil, c'est un prestataire avec qui on travaille dans de nombreuses branches professionnelles et qui est un grand professionnel de la prévention. Là, il va s'agir d'entretiens avec la personne qui sont des entretiens assez courts parce que voilà, c'est adapté à la thématique dont il est question. Voilà, ils ont l'habitude de prendre en charge ce type de pathologie. Voilà, et donc là, il y a 5 séances qui sont prises en charge par le programme. C'est le salarié qui va communiquer ses coordonnées au prestataire. Il n'y a pas du tout de transmission d'informations qui viennent de notre part. Et voilà, il y a une prise de contact directe avec le prestataire. Là, il y a 5 séances en distanciel par téléphone, donc ça peut être aussi plus facile d'organisation pour la personne. Et comme je le disais, c'est en dehors de l'entreprise, donc ça vous donne une solution alternative. Si toutefois, je vous le précise, si toutefois il y avait des besoins au-delà des 5 séances, ça c'est entre guillemets ce qui a été défini au niveau de la branche professionnelle. Si toutefois vous avez un besoin spécifique pour aller au-delà, vous pouvez tout à fait nous solliciter donc, via une adresse mail que je vous fais à la fin, pour nous indiquer que voilà, un salarié a fait les 5 séances, que vous souhaitez, est-ce qu'il serait possible d'aller au-delà. Et dans ces cas-là, sur demande exceptionnelle, nous, on soumettra à la branche qui très rapidement reviendra vers nous pour nous indiquer si c'est possible de poursuivre. Voilà, l'idée, ce n'est pas de bloquer un accompagnement qui serait bénéfique auprès d'un de vos salariés, de vos entreprises. Le deuxième type d'action de prévention, la deuxième thématique, c'est les risques psychosociaux. Et donc là, on va avoir 2 types d'interventions. Une cellule d'accompagnement en cas d'événement traumatique. Et donc là, il y aura une prise en charge de 5 consultations post-traumatiques. On va le voir, les événements traumatiques, c'est notamment, ça a eu lieu dans votre branche, un salarié qui se suicide sur le lieu de travail, un accident grave, ça vous arrive, j'imagine, dans vos métiers, qui se passe sur le lieu de travail. Voilà, c'est des cellules, honnêtement, qui se déploient extrêmement rapidement. Et à chaque fois, on a eu en tout cas un retour, ça a permis honnêtement à l'entreprise, évidemment on se retrouve dans une situation extrêmement complexe, d'avoir un accompagnement extrêmement rapide, réactif, sur place. Voilà, mais c'est donc un cas très particulier. Et puis l'autre thématique qui a souhaité être abordée, c'est la gestion du stress. Donc, il y a une formation manager spécifique sur la gestion du stress et comment on détecte un collaborateur qui est en souffrance. Et puis, une autre formation qui est pour les managers et les salariés à la gestion des incivilités
Alors, les incivilités, ça paraît comme ça spontanément, peut-être saugrenu, se dire mais non, c'est pas nécessaire. Enfin, en tout cas, on voit pas bien où est le sujet de la prévention. Écoutez, on se rend compte qu'on a de plus en plus de demandes d'entreprises qui nous informent que leurs salariés sont agressés, enfin, plus ou moins agressés, en tout cas sur le lieu de travail. Voilà, et c'est des incivilités. C'est un comportement où la façon de parler, de s'exprimer fait qu'à un moment donné, on dépasse les limites. Donc voilà, et donc on a, voilà, c'est un sujet qui revient, donc n'hésitez pas, derrière ce point incivilité, c'est aussi accompagner les salariés dans la réaction par rapport à des comportements qui peuvent être même parfois violents. Voilà, donc là, ça reprend dans le détail. Donc, c'est avec Proconsulte pour l'événement traumatique. Donc, il s'agit bien d'une journée en présentiel. Voilà, le petit détail, c'est qu'effectivement, a priori, les frais de déplacement sont à la charge de l'entreprise. C'est pareil, dans des cas de difficultés particulières, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous sur ce sujet. Sur la formation des managers à la détection d'un collaborateur en souffrance ou la gestion des incivilités, c'est pareil, c'est un jour de formation, c'est des petits groupes, mais de toute façon, enfin, voilà, parce que c'est bien qu'au-delà, ça n'est pas très bénéfique pour tous, donc c'est limité à autour de 10 personnes. Voilà, et donc c'est avec WPO, donc c'est un autre prestataire qui permet d'organiser ces formations. Et la dernière action de prévention, il s'agit d'action de prévention risque routier. Donc, on a deux prestataires assez connus sur cette thématique-là. Vous en avez peut-être proche de vos entreprises. Donc, il s'agit de Centaure, qui est assez connu, qui est réparti en France entière. Et puis, Extrême Sécurité. Dans la pratique, c'est Centaure qui nous sollicite. En tout cas, les demandes sont portées beaucoup plus vers Centaure. Peut-être justement parce que vous les connaissez. Et également parce qu'il s'agit d'une journée complète de formation, et c'est une formation théorique et pratique, voilà, et sur une journée qui permet vraiment d'aller en profondeur et d'avoir quelque chose de complet. Alors qu'Extrême Sécurité, ça va être sur une demi-journée. Dans les deux cas, il y a un nombre limite de personnes, de 12 personnes maximum. On a eu beaucoup de questions pour des groupes qui sont multisites, et qui souhaiteraient alors avoir davantage de prise en charge, ou qui souhaiteraient, enfin, qui nous posent un certain nombre de questions. Bon, il a été décidé que c'était limité à 12 personnes par an. C'est bien un nombre de personnes par an. Et il est possible, parce qu'on a eu à de nombreuses reprises la question, de segmenter. C'est-à-dire que si vous avez vous ne pouvez pas évidemment envoyer vos salariés tous en formation au même moment. Dans ces cas-là, il est possible, notamment avec Centaure, d'envoyer par exemple 3 salariés un jour et puis 3 autres un autre jour, de manière, et vous pouvez aller jusqu'à 12 personnes. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est pour un nombre limité de salariés par an. Voilà, il s'agit évidemment d'une journée en présentiel. Vous voyez s'afficher donc les centres de formation Centaure, honnêtement, il y en a dans beaucoup d'endroits. Et puis, peut-être à préciser, les frais de déplacement sont également à la charge de l'entreprise. Voilà, la prise en charge concerne bien le stage en lui-même, qui est déjà pris en charge donc, par le fonds de la branche. Pour Extrême Sécurité, alors ce qui est honnêtement différent, c'est que ça soit en demi-journée. Donc évidemment, c'est beaucoup plus de théorie, un petit peu, une version poste de conduite, mais honnêtement, c'est beaucoup plus. Voilà, vous doutez bien que la différence porte entre une demi-journée et la journée. Donc voilà, une petite. Centaure est davantage privilégié. Voilà, là, je vous ai repris l'ensemble des actions avec ces repères par couleur de manière à vous y retrouver. Voilà, n'hésitez pas. Comme je vous le disais, il n'y a pas de demande, enfin très peu de demandes sur la partie tout ce qui est risques psychosociaux, addiction. Sur les risques routiers, beaucoup plus.
Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, même si vous souhaitez avoir plus de précision, vous pouvez tout à fait aussi avoir besoin d'un échange avec le prestataire, parce que pour vous sentir en confiance, mieux percevoir de quelle formation il s'agit, comment ça va, avoir du détail avant de faire la demande. Dans ces cas-là, franchement, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. C'est notre rôle de vous accompagner voilà, pour mettre en place après ces actions de prévention dans vos entreprises. On redit les choses, c'est bien être donc adhérente en tout cas à un organisme assureur recommandé par la branche professionnelle. Les frais de déplacement sont à la charge de l'entreprise et puis il y a une demande par an et par entreprise pour chacune des actions. Voilà, donc si vous souhaitez mettre plusieurs fois en place l'action, bon, il est possible, de temps en temps, on a des entreprises qui nous appellent en fin d'année. Vous pouvez imaginer aussi la même affaire au mois de décembre et puis nous serons sollicités en début d'année suivante. Voilà, et de partager, de répartir sur plusieurs années ces accompagnements. Alors, pour les actions de prévention, vous allez avoir un seul formulaire et vous allez cocher. En fait, là, c'est l'entreprise, bien sûr, qui fait la demande. Vous avez simplement à cocher l'action dont vous souhaitez bénéficier. Vous avez à remplir vos coordonnées. Vous voyez que c'est quand même assez simple à remplir. En tout cas, ce que vous percevez à l'écran, vous irez voir dans le détail. Et ensuite, vous envoyez par mail à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran votre demande. Et puis, très rapidement, le prestataire prend contact avec vous. N'hésitez pas, pour ceux qui en ont bénéficié, à nous faire un petit retour derrière, retour d'expérience. Voilà, s'il y a des points qui n'ont pas été. Voilà, c'est important aussi d'avoir ce retour. Nous, on fait des points réguliers avec les prestataires, mais on a aussi besoin de vous pour avoir ces retours. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire ces retours par mail. Et d'ailleurs, on les a de temps en temps. Vous les faites aussi au séminaire et ils nous les transmettent. Donc, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, retenez bien les adresses mail, les liens pour aller sur notre site internet et puis vous aurez les liens cliquables dans la présentation, tant sur la partie action sociale que sur la partie action de prévention. Et là, vous avez un QR code qui vous permet de tâcher, comme ça vous êtes renvoyé directement vers l'espace dédié dont je vous parle. Voilà, qui vous permettra d'avoir toutes les informations dans le détail. Voilà, j'en ai terminé du coup pour cette présentation donc, des actions sociales et de prévention mises en place par votre régime de branche de prévoyance. Voilà, et je suis à votre disposition. Vous avez donc mes coordonnées et celles de mon collaborateur qui suivent spécifiquement votre branche professionnelle. N'hésitez surtout pas à me contacter, à m'appeler également sur mon portable si vous avez la moindre question. Et je suis à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Merci beaucoup.